Voilà, voilà, petit problème de départ, mais on y va ensemble. Donc, ce soir, bienvenue tout le monde. Grand événement, hein? Un vernissage conjoint avec trois belles équipes qui se sont amusées tout ce printemps, tout cet été plutôt, euh, à se promener dans différents lieux de Brome-Missisquoi à Montréal avec différentes thématiques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je suis François Gagnon, je suis le fondateur de l'école de créativité photo et qui donne des ateliers, des groupes comme ça sur le terrain depuis 18 ans. Donc, il y a plusieurs centaines de personnes qui ont passé dans nos groupes, mais à chaque fois, on aime les célébrer à la fin. Et ben, maintenant, on fait ça à la nouvelle mode, c'est-à-dire on fait ça en ligne, chacun chez soi, où tout le monde peut être bien confortable. On dit dans nos pantoufles, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ait mis de pantoufles aujourd'hui. On est peut-être plus nu-pieds ou en sandales, là. Et puis j'espère que vous avez pris plutôt qu'une bonne tisane chaude, peut-être un petit verre glacé, un petit vin frais ou un petit vin blanc, là. Alors, ben, santé à tous nos exposants qu'on va voir ce soir. Les groupes du kilomètre photo Brome-Missisquoi, les groupes de kilomètre photo Montréal et ceux de l'atelier de la photo de rue accessible qui était notre nouveauté cet été. Ben, on a bien hâte de vous montrer ça à tout le monde. Ceux qui ont des caméras après leurs appareils, ben, si vous pouvez les ouvrir, ben, ça nous permet de permettre tout le monde de voir les réactions des gens. C'est le fun, un peu comme si on était un peu plus live, quoi. C'est un peu ça le jeu. On va commencer par une petite prière, comme d'habitude, hein. En fait, on priait toutes les semaines qu'il ne pleuve pas. Puis à chaque fois, ben, ça a fonctionné, même s'ils nous en annonçaient. On est bien heureux. J'ai une gang de gens dans mes groupes, je pense qu'il y avait vraiment une belle façon d'attirer la belle météo. Alors, on a joué avec, peut-être les fleurs nous ont aidés aussi. On s'est peut-être bercé un peu pour être sûr d'avoir de la belle lumière. Même les journées où nous annonçaient un déluge, celle-là, on ne l'avait pas prévu, là. Nous annonçait un déluge et on a réussi à avoir du soleil. C'est quand même un été qui nous a été favorable. Puis quand il n'y en avait pas immédiatement devant nous, on en cherchait où on pouvait du ciel bleu. Alors, à Montréal, j'en ai même trouvé sur des bancs du ciel bleu. Puis parfois, ben, il se cachait doucement dans les petites vaguelettes, dans les étangs à gauche et à droite. Le ciel bleu est toujours là avec nous, ou il éclate complètement quand on est dans des endroits colorés comme on l'a ici. Il peut se cacher sur les murs aussi en douce. Alors, partout où on allait, on avait une petite touche de soleil. Alors, je vous présente quelques-uns des lieux qu'on a faits comme ça, juste pour vous donner une idée de pourquoi faire qu'on fait des sorties en groupe. Pourquoi on ne part pas chacun tout seul de notre bar? Ben, premièrement, pour découvrir des nouveaux sites, et c'est ce que je m'entraîne et je me donne comme devoir de faire à toutes les saisons, ce qui va être la même chose pour la saison qui s'en vient, saison automne, plusieurs nouveautés, nouvelles places. Pour vivre le loisir entre amis, entre passionnés, puis d'avoir un guide à portée de la main. On arrive pour faire une photo, puis on bloque sur quelque chose. On veut innover, on va faire quelque chose de nouveau, ben d'avoir le prof qui est pas loin ou quelqu'un d'autre du groupe qui fait ce type d'image-là, ben voilà, ça stimule toujours notre créativité et surtout avec les thèmes qu'on se donne à toutes les semaines. Puis en même temps, ben, on a le plaisir de se retrouver aux 2 semaines pour visualiser nos trouvailles, nos résultats. Et ce soir, ben là, on a écraser un petit peu le citron pour faire sortir le jus, le meilleur, là. Et ça va être, on va vous présenter la crème de notre saison ici, dans ce vernissage de l'exposition virtuelle qui commence dans pas longtemps parce que, juste vous dire que notre petite nouveauté, même si on s'est promené de plus en plus depuis 2 ans dans un milieu plus urbain montréalais, comme ici sur la rue de la Gauchetière, ben, on s'est arrêté un petit peu plus à regarder les gens autour de nous dans le groupe de photos de rue. Être attentif à ce qui se passait dans ces lieux, comment les saisir, ces petits moments magiques que le groupe va vous présenter tantôt. Quelle technique qu'on a utilisée pour tout ça, parce que c'est beau être dans la rue, faire de la photo, comment on peut être à l'aise sans rendre les gens mal à l'aise, comment on peut choisir
d'intervenir ou de se cacher ou d'être discret. Même si parfois les gens qui passent sur la rue, quand ils nous voient avec l'appareil, ils sont pas nécessairement discrets eux-mêmes. Donc, ils se lancent parfois dans des petites danses joyeuses pour passer sous notre objectif. Alors, on va aller voir les photos qui ont été prises par tous les participants il y en a qui sont débutants, il y en a qui ont plus d'expérience, il y en a qui en font depuis des décennies. Mais le but de l'exercice, c'est toujours d'aller chercher chacun le petit côté personnel, notre personnalité en tant que photographe. Et ça nous permet de monter en confiance, de voir le travail les uns des autres. Donc, ce soir, il va y avoir de tout, mais qu'on soit du débutant au plus avancé, les petites trouvailles, le petit côté personnel va toujours être la chose mise de l'avant. Alors, elles sont toujours les coups de cœur. C'est pas moi qui choisis les coups de cœur, c'est les gens qui choisissent qu'est-ce qui, eux, les ont touchés le plus, de quoi ils sont le plus fiers, de quoi ils sont le plus satisfaits. C'est pour ça que on va commencer par vous présenter quelques photos de chacun des participants. Donc, on part avec le groupe du kilomètre photo d'été. On va aller se promener un petit peu à la campagne pour vous montrer ce qu'on a exploré au niveau des perspectives, hein, quand on avait plus d'espace, quand on a le regard porte plus loin dans le monde du paysage. La pluie, ben là, la pluie, on a tout fait pour en avoir un petit peu à la fin. On a eu quelques gouttes. Fait qu'il va y avoir quelques photos où la pluie va être présente, même si elle s'annonçait tout le temps. Et des délinquances, ben ça, c'est ce que je dis toujours, que peu importe les thématiques que je propose, s'il y a quelque chose d'autre qui nous tombe dans l'œil, ben, il faut se faire plaisir, puis il faut y aller. Alors, on y va avec des images. On va y aller avec une délinquante tout de suite. Annie qui s'est écartée un peu du groupe, qui est allée vers un étang, puis ben voilà, il y a un canard qui est venu lui dire bonjour. Puis parfois, il y a juste quelque chose qui nous accroche, quelque chose de sympathique. Les deux jambes croisées, les petits pieds rouges, puis voilà, on croque ce qui est devant nous. Et c'est un plaisir de présenter aux autres aussi notre écoute, notre attention à ce qu'il y a sur le terrain. Agnata, elle s'est arrêtée à des petits bijoux, petites fleurs, petites feuilles, les ombres même. Donc, l'attention aux choses autant minuscules que aux grands espaces qui tout à coup nous donnent des jeux de lignes, des jeux d'ombre ou des jeux un petit peu plus périlleux. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me demandait, Carole me demandait tantôt, comment va ton poignet? Mais pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai eu l'expérience de me briser un poignet au début de l'été. Et ben voilà, il va très bien. Mais je suis pas encore rendu à grimper comme ça dans les arbres. Je vais rester en bas avec mon appareil photo. Ça va me convenir encore pour les prochaines semaines. Mais ceux qui ont le goût, comme André a failli grimper, mais il a dit, je vais prendre juste la photo de la personne. On se fait plaisir. On trouve des jeux d'angle, on dirait que tout flotte dans le feuillage. J'aime ces photos d'exception aussi, où les maniaques de technique vont dire, il faut jamais avoir de zone surexposée. Mais ici, le soleil, le ciel, là, il est parti dans le blanc, mais c'est parfait, ça fait découper tout le reste. J'aime ces jeux d'exception qu'on va trouver un petit peu au fil des jours, au fil des photos que vous allez voir, peut-être au fil des bouts de tuyaux aussi. Pourquoi pas le côté sympathique de la chose ou spectaculaire, comme Chantal l'a vu ici, dans le détail, dans l'attention. C'est pour ça que sur le terrain, on se déploie un petit peu chacun de son côté, parce que si on est tous après la même branche, il n'y en aura pas de papillons, on ne les verra pas. Donc, il y a le côté, on n'est pas très loin les uns des autres et en même temps, on se sent très libre et on a tout l'espace dans le kilomètre carré que j'offre. Bassam, qui à l'occasion nous offre des photos tranquilles de ces lieux calmes, cette douceur de l'eau. Mais ça, c'est juste un côté de Bassam. Tantôt, vous allez voir un côté plus frivole de Bassam quand il s'éclate et ça sera un plaisir. C'est ça l'idée, c'est pas de toujours faire le même type d'image, c'est d'explorer des choses. France, elle, ben là, elle a fait, écoute, deux pierres d'un coup. France adore les chats, puis elle adore les bains. Puis là, elle a les deux sur la même photo. Je ne vais pas l'éviter, mais j'ai quand même mis une deuxième photo, France. C'est fait un nouvel ami. Un peu plus rare, ceux-là. Très beau comme composition, avec la lumière sur le bois et l'animal qui se perd dans le fond noir, là.
Guy Racine, ben, il n'a pas été à la racine des choses, il est allé à la tige ici. Là. Il a joué avec vraiment le côté des jeux d'ombre sur des choses très simples. On recadre, on reformule et ça devient un jeu graphique qui peut être très apaisant, c'est très doux. Louis, qui pour aller chercher des images à son goût, va parfois, au risque de saler ses running shoes, aller un peu partout, aller plus loin pour trouver l'angle favorable pour vraiment faire éclater ses photos, faire éclater l'été ici qu'on a eu malgré cette journée-là aussi qui nous annonçait de la pluie pour la journée. Voilà. Il y a juste le monde en canot, peut-être à quelque part, qui se retrouvait dans des journées grises, mais nous, en photo, on était correct. Louise, elle l'a vu. Suivez les lignes, puis vous allez arriver au kilomètre photo sans problème pour pouvoir en profiter et faire des trouvailles tout à fait étonnantes par nos yeux. Il n'y a rien qui nous arrête, que ce soit un truc neuf, vieillot, bien organisé ou un peu trash. Il y a quelque chose de graphique qui peut tout à coup relever le tout et faire une photo spéciale, vraiment. Michel lui aime bien jouer avec une nouvelle technique qu'on utilise, bon, pour laquelle je donne un cours qui s'appelle la multi-exposition. Vraiment de jouer à superposer deux éléments, deux formes sur le terrain, l'une près de l'autre, et de tout à coup mailler ça pour créer une nouvelle image, une nouvelle perspective du lieu. Monique a passé tellement de temps à prendre soin des plantes, maintenant elle les photographie tout doucement, les trouvent leurs traces un petit peu partout, mais l'éclat, le contraste, la force de ces couleurs. Oui, oui, c'est pas une feuille d'automne de l'année passée qu'elle traîne dans son sac. Là. Il y en a toujours une de temps en temps qui est un peu plus précoce. Ben, depuis une semaine, on en voit un petit peu plus, là. Mais il faut être là pour voir la première. Valérie, qui, elle, s'est attardée à toutes sortes de détails ici, des sculptures sur un bâtiment, des portes pour lesquelles vous avez le choix, vous préféreriez les manger à gauche ou à droite ici, des photos qui posent des questions, qui intriguent. Et du côté de Montréal, ben, aussi, on a eu un grand plaisir avec le groupe qui a fait Montréal cet été avec nous. On a évidemment s'est amusé à jouer avec l'architecture sous toutes sortes de formes. Le graphisme, hein, quand on se rapproche plus, on va jouer avec les lignes, les formes, en perdant même la notion de qu'est-ce qui est l'objet. Mais Montréal, c'est aussi une île avec beaucoup de verdure, beaucoup de parcs, et on a touché cet aspect-là aussi. On s'est rafraîchi un peu dans des lieux, que ce soit le canal de la Chine, que ce soit un parc à Westmount, des lieux où la végétation aussi prend une grande place. Alors, André nous a amené ici à vouloir grimper les murs du CHUM ou simplement flotter dessus comme s'il était en reflet. Puis parfois, ben, ce qu'on trouve sur les murs, ça peut juste nous donner le goût de nous envoler. Détail, composition très ouverte ici, un bel espace négatif pour faire envoler l'oiseau. Et quand on se met à trouver des quartiers, des lieux où il y a des murs colorés, alors là, c'est un beau bonheur pour les photographes, comme Claude nous le montre ici, ou le remarque par cette simple petite couche d'eau ici qu'il y a dans le nouveau parc, là, près du CHUM, qui était une de nos destinations au départ. On l'a dit, Montréal, c'est une île, hein? C'est au tout début de l'île où il y a le canal qui démarre, le canal de la Chine. Et il y en a qui le font sérieusement. Hein? Les parcs, c'est des lieux pour se détendre ou c'est des lieux pour bouger? Bel effet de vitesse ici, Claude. Isabelle, à qui on avait demandé d'aller chercher des effets d'escalier, puis elle l'a trouvé dans des ombres ici et dans les couleurs d'un coin de rue. Ginette, qui aime beaucoup la couleur, la voit dans toutes sortes de détails. Et j'aime ça dans les transparences, dans ce qui se passe en reflet, dans la force du métal ou dans la douceur ici d'un clocher avec quelques
quelques petites fleurs. La photo, ça nous permet tout ça, hein? Les formes cassantes, dures, les couleurs, comme Richard l'a vu ici, ou peut-être même des rencontres du troisième type, hein, dépendant de l'œil, du cadrage qu'on fait très serré. Ici, le CHUM prend tout à fait un autre aspect extraterrestre ou scientifique. Et ici, hein, comme on va retrouver dans beaucoup de villes américaines, ben oui, à Montréal aussi, c'est une ville américaine, on va retrouver de ces arrière-cours, arrière-bâtiments, tout comme Robert l'a vu aussi dans la douceur d'un parc ici. Ces deux aspects qui font la richesse de Montréal. Et les participants du groupe de la photo de rue accessible, ah ben là, alors là, on plonge dans le côté humain de la chose. Donc, on a parlé d'une mosaïque urbaine à Montréal, déjà y est, puis avec tout le tourisme qu'il y a à l'été à Montréal. Oups, les couleurs vestimentaires, ben oui, l'été, c'est la beauté de la chose. Les gens s'habillent colorés. Il y a des bâtiments, des objets colorés dans la ville. On a choisi de souligner ça et comme on fait de la photo de rue qui implique des humains, pourquoi pas carrément aller chercher l'émotion des sujets? Est-ce qu'on peut s'en approcher assez, cadrer assez serré, saisir ces moments-là? Alors, plongeons dans nos photos de rue avec la nouvelle mode cette année. Hein, le maillot se porte tricoté ou autrement. Hein, tout est possible dans nos rues. Voici la nouvelle tendance pour les peigneurs, pour les photographes. Soyez avisés, l'année prochaine, on fera un groupe photographe coloré. Même la photo de rue peut devenir graphique, peut devenir très marquée, comme elle peut devenir amusante ou tout à fait étonnante. Ce n'était pas un ensemble vocal. Hein, c'était probablement un moment d'ennui dans la journée. Mais il y a des moments d'intensité parfois aussi. Ou de frivolité. Quand on se promène dans les rues d'une ville en été, vivante comme Montréal, on peut y trouver toutes sortes de choses, de la grande joie au petit ennui, tout est là. Alors, nous allons plonger dans le cœur de la diversité des trouvailles estivales qu'on a fait avec les trois groupes de chasseurs d'images. Allons-y, on prend la passerelle et on y va. Donc, vous voyez que chaque participant, si vous venez pour un ami, un parent qui est là, ben, les photos sont toujours bien identifiées pour s'assurer qu'on reconnaisse bien tout le monde dans leur lieu de passage, qu'on soit au Mont-Saint-Grégoire, qu'on soit à Frelichburg ici, qu'on soit à Bromont. Il y a des lieux tout à coup qui nous invitent, qui deviennent des sentiers ou des trous à travers les murs. Des trous à travers les murs. Oui, oui, oui. Alors, on va grimper et on est à Montréal en hauteur, là, ici, comme Claude nous a amené. Donc, qu'on soit à la ville ou à la campagne, les formes de construction humaine, les textures, les jeux de reflets, comme dans celle-ci, tous les goûts sont dans la nature et heureusement, les photographes, on a la chance de pouvoir faire quelque chose de nouveau avec tous les ingrédients qu'on nous fournit, comme un grand chef. Hein? Une mesure de large, une de haut, oups, une poignée et on démarre et on va trouver une recette qui nous convient et qui va faire lever le gâteau ou le faire tomber ici. La photo, c'est un voyage qui peut être juste un voyage dans notre cours, même, on pourrait presque dire un voyage dans le temps, je pense, pour celle-là. Peut-être que Guy a trouvé un voyage dans le temps aussi. Il manquait juste le cheval.
Et parfois, là, l'angle de prise de vue, dans ce cas-ci, le jeu de reflets inversés, comme on le trouve aussi dans un des cours que je donne, d'ailleurs qui se donne la semaine prochaine, comment mieux maîtriser les reflets inversés. On va créer des ambiances étonnantes. Hein, souvent, les gens regardent l'objet tel qu'il est. Claude ici a vu l'objet au travers l'autre objet, les jeux de reflets, les couleurs qui se marient. Puis parfois, on tombe en amour avec quelque chose qui nous plaît. Un objet, une galerie, une porte. Il y a soit qu'il y a une émotion, il y a un souvenir qui monte. Oui, il faut se faire plaisir avec ça. On n'est pas toujours à la recherche du chef-d'œuvre et de la première page de l'encyclopédie, mais le plaisir de souligner ce qui est là, la petite complicité entre l'oiseau et les fleurs, le travail, le petit côté rêveur. Est-ce qu'on n'irait pas s'asseoir là entre deux photos, prendre une petite pause, hein? Toute photo a son message, parfois son humour. Est-ce que je m'assois sur la face d'un chat ou sur la face d'un chien aujourd'hui, hein? Donc, on a tous les choix, hein? Ils mordent pas, en tout cas. Mais c'est peut-être mieux qu'aller. Ben, si on va s'asseoir là, ça va être tranquille. Il n'y a pas personne qui va nous mordre, ça, c'est sûr. Puis qu'est-ce que ça apporterait, ceci, en plein été, on apportait une vision noir et blanc. Allons voir ce qui était la limite là, pendant 75 ans. C'était la limite de la photo, fallait interpréter avec le noir et blanc. On va souvent l'utiliser pour des jeux très graphiques, faire ressortir les marques, les lignes. C'est pas là qu'on va aller poser notre chaise pour s'asseoir, pour veiller, mais on passe là et les lignes nous happent, les contrastes, les jeux de transparence entre les différents plans. Jeux de reflets. Ce qui est important dans une photo, c'est qu'elle nous accroche. Puis là, ben, ici, on est assez bien accroché, merci. Là. Intriguant. Il y en a qui vont essayer de comprendre c'est quoi la grosseur du câble, l'autre vont simplement se laisser porter par la lumière qui glisse vers le fond. On a eu quelques gouttes d'eau parfois. Ça fait que là, tout le monde, s'il y avait quelques gouttes d'eau, on se jetait là-dessus, là, comme pour ne rien rater, des textures que l'eau nous amène, la pluie nous amène. Ici, du côté du Chinatown, on s'est amusé à juxtaposer deux éléments en multi-exposition. Ou de trouver, comme Claude l'a fait, ici un angle étonnant à partir de cette œuvre-là qui est sur un grand mur dans le Chinatown. Ou ce qu'Isabelle a trouvé dans une petite ville de province ici, de Brome-Missisquoi, le personnage éploré, belle sculpture. Ou ici, du côté de Frelichburg, où la pierre est à l'honneur dans plusieurs sculptures dans la ville. Un banc qui peut rouler sa bosse dans une belle lumière dramatique. Ou simplement les petites lumières du Chinatown, les traces au sol. Le noir et blanc est très parlant. Il peut être très intime. Mais tout peut passer par le noir et blanc. La joie, le mouvement, la réflexion. Celle-ci, je vous laisse la décrire. L'intensité, en tout cas. Donc, qu'on soit dans les petites rues de Montréal ou qu'on soit près des étangs, des cours d'eau, c'est toujours la vie animale qui va nous accrocher. Une petite note d'humour.
Et comme s'il neigeait avec l'effet de bokeh ici, l'effet de goutte. Alors oui, on me dit des fois, bon, quand on fait une présentation comme on fait là, est-ce qu'on va on va plus lentement, on s'arrête sur les photos, on va un peu plus vite, mais j'espère, on est rendu à un petit peu plus que le tiers des photos qu'on a présentées ce soir. Donc, pour pas vous faire veiller trop tard, oui, il y a peut-être des moments où on va passer en couleur, du noir et blanc à la couleur. Mais la bonne nouvelle, c'est que le visionnement de ce soir, il est enregistré. Donc, vous pourrez y avoir accès, vous allez recevoir le lien pour pouvoir soit le revisionner à votre rythme, prendre votre temps, si vous voulez revoir certaines des images, comme ici les effets infrarouges de Ginette. Alors oui, le noir et blanc, les effets en douceur, l'infrarouge ont leur force, mais si la couleur revenait, là, mais vraiment, là, et avec le mouvement, là, parce que, tu sais, on l'a dit, hein, c'est une soirée de l'école de créativité photo. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça nous donne après tout si on plonge dans la folie de la couleur. Je vous ai promis tantôt que Bassam, il nous ferait danser, là. Alors, il n'est pas le seul, on plonge dans ces images qui sont tantôt avec le mouvement, ici avec la multi-exposition, avec une saturation des couleurs. Est-ce qu'on est obligé de rester sage parce qu'on est photographe? Mais non. D'ailleurs, les gens qui grimpent à cette hauteur-là et qui se balancent au bout d'un câble, est-ce qu'ils sont sages? Alors, nous aussi, on peut se permettre de faire danser les choses, de faire valser les fleurs, pour créer cette espèce d'effet, comme les peintres ont découvert il y a une centaine d'années. Hein, l'impressionnisme, là, ça reste le type d'image qui attire le plus de gens, le type de peinture qui attire les plus grandes foules dans les musées. Et on peut carrément tomber dans l'abstraction quand on fait des jeux ici de zoom out, de mouvement, de multi-exposition. La couleur pour la couleur, le mouvement, perdre le contact direct avec l'objet pour nous amener dans un effet plus rêveur, plus fou. Tout est permis dans le monde de la photo. Si ça nous fait plaisir, si ça nous fait sortir de nos habitudes, si ça nous fait présenter les images autrement, se présenter nous-mêmes autrement, est-ce qu'on s'habille toujours en gris et en blanc? En tout cas, j'espère que non. Je vous souhaite un peu de couleur dans la vie. Ben, c'est le fun, hein? Une touche, une cravate, une photo renversée ici avec des couleurs qui bougent ou un mouvement avec les balles en multi-exposition qui crée une histoire avec ces deux images surexposées, pas surexposées, mais surimprimées ou multi-exposées, dépendant de l'appareil que vous avez, pour créer des effets tout à fait étonnants. On est dans la saison en plus. Ou selon l'angle qu'on se place, tout simplement créer l'effet de vitesse par le mouvement, par l'angle. Puis aussi le graphisme qui fait partie de la composition. Puis ça peut même être le thème parfois, la base de notre image, le but de notre image. Louise ici qui est allée nous chercher un reflet dans cette petite flaque d'eau, ou André qui est allé chercher un reflet d'un autre mur dans une petite fenêtre. Des lignes, des textures, et parfois juste se poser comme ça, poser sur des textures qui glissent ici, des gouttes d'eau dans le pare-brise. Peu importe, on a des couleurs qui se juxtaposent et la forme, l'objet lui-même, c'est pas son sens qui prime, c'est sa présence tout simplement. Ça devient autre chose, on peut rêver à un ciel étoilé, ou on pense à un sculpteur africain à quelque part. Qu'est-ce que c'est?
C'est le fun, des photos qui posent des questions plutôt que de donner que des réponses et des wow. Les textures de pierre ou de bois peuvent être suffisants pour capter notre attention. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on part faire de la photo, là, contrairement à quand j'ai commencé, on partait avec un 36 poses, puis ouf, si on se sentait riche, on en mettait un deuxième, là. Aujourd'hui, on va cueillir des centaines, parfois, d'images dans la même journée, en tout cas des douzaines sûrement, pour arriver à des images. Tout à coup, lesquelles je vais sélectionner, lesquelles je vais garder, lesquelles vont éclater, lesquelles je peux rendre encore plus fortes avec un peu plus de couleur, un cadrage serré, un peu de saturation. Hein, un jeu de cordes ici c'était à Mont-Saint-Grégoire dans des jeux pour enfants, et parfois c'est simplement des jeux de chaises, de clôture, de se placer en dessous des structures des bâtiments pour en faire un jeu intense de lignes. Ce qu'on aime, c'est que l'œil danse dans le rectangle, dans l'image qu'on propose. Qui danse, qui vibre. On reconnaît parfois tout de suite, parfois pas. Parfois, même en regardant de plus près, on ne reconnaît pas. C'est correct. C'est ça la créativité. C'est donnons-nous toutes les libertés qu'on va retrouver en sculpture ou en peinture, qu'on soit dans l'abstraction, le figuratif, le détail, l'esthétique. Tout est possible. Ce qu'on voit ici ce soir, c'est une belle grande palette, un bel éventail de possibles, parce que les gens se limitent pas à dire je dois faire la bonne photo telle qu'elle doit être. Bon, on n'a pas de contrat avec un architecte, on n'a pas de, de livre à éditer pour montrer comment se fait le travail, comment se poussent les fleurs. On voit, on aime, on a un jeu de contraste ici, un jeu de lignes graphiques de cet homme qui est en train de travailler, qui est absolument inconscient de ce qu'il projette. Belle prise de vue de Robert ici. Puis on fait de la photo pour y faire des belles rencontres entre photographes, mais aussi avec peut-être d'autres genres de créatures. C'est pour ça que d'ailleurs, le kilomètre photo d'automne commence bientôt, les 15 et 16 septembre. On va passer les 2 prochains mois à se promener, à jouer avec des thèmes sur des destinations. On a dit tantôt des destinations nouvelles. On va aller du côté de Saint-Lambert et de son écluse, dans le vieux Beauharnois, Verchères et son fleuve. On va aller au Land Art où à chaque année, on a des œuvres complètement différentes. Le village de Saint-Antoine et plus. Donc, si ça vous dit de venir découvrir des nouveaux coins de pays de la Montérégie, venez vous promener avec nous. Les inscriptions sont en ligne sur le kilomètre photo automne. Puis on rencontre toutes sortes de choses quand on se promène avec le kilomètre photo. Cet été, on a vu les grands méditatifs. Oh, les bêtes un peu plus en colère. D'autres qui sont peut-être un peu menaçantes. Hein? Quand on ouvre l'œil, quand on est plusieurs, as-tu vu à telle place, et même de l'écrire ici, hein, en multi-exposition, comme Michel le fait avec un effet de masque au travers un luminaire, ou simplement parce que la bestiole est étonnante. Hein? Chantal, elle l'a pas manqué, celle-là. Elle nous a à l'œil. Puis lui, je pense qu'il devait avoir quelqu'un à l'œil quand on a décidé de peindre cette ambiance gangster ici à Montréal, ou juste un petit peu curieuse. Ça nous permet de ça aussi, le jeu de la multi-exposition, de jouer avec les images une par-dessus l'autre, puis parfois, c'est simplement l'angle, le regard qu'on a sur l'objet qui va tout à coup déstabiliser
par le, le, le lieu où on a pris la photo et l'intérêt des deux personnages. Puis parfois, hein, juste être un peu plus loin, être derrière une petite haie, les gens sont affairés et on saisit un moment vivant. Des fois, on saisit puis on se sent un peu saisi nous-mêmes, là, c'est correct, là. C'est la vraie vie, c'est les gens, c'est le monde ici du Chinatown. Hein, d'abrier une œuvre du Chinatown avec un peu de verdure. C'est une question d'œil, une question d'angle, une question de patience parfois, d'attendre que les choses se proposent, se dessinent devant nous. Mais à se promener et à faire de la photo dans des lieux où il y a du monde, ça peut nous amener carrément à avoir le goût de faire de la photo de rue. Ce qu'on a fait cet été avec le petit groupe, en se promenant dans des lieux, on s'est dit, on va aller dans des lieux où il y a du monde, on est dans des lieux à valeur touristique, mais il y a des gens qui vivent simplement leur petite vie, leurs choses là, leur intimité, et qui, parce qu'il y a une foule autour, ça nous donne beaucoup de latitude. Mais il faut être là, il faut être présent, il faut être attentif à ce qui est là pour ramener des petits trésors de photos humanistes, ici, comme André l'a fait. Des moments d'explosion de joie et de mariage de plusieurs, voilà, plusieurs groupes. Les regardeurs, regardez ici. Et la photo de rue, peut-être encore plus que les autres, ça nous fait jouer du bouton et on en fait beaucoup pour aller sélectionner tout à coup le moment où les choses se posent dans le sourire, le momentum, la communication est là. Parfois, la communication est autre, hein? C'est ça aujourd'hui aussi. On pourrait faire une collection de photos de gens avec leur téléphone. Je pense qu'on n'aurait pas assez de cartes mémoire pour les faire. Il y a des moments où ça se passe. Il y a des moments où il y a une bulle qui se forme. Ici, le cadrage entre les deux arbres. Et, et comment inclure l'humain aussi dans son espace, dans le lieu, avec le vent ici qui pousse, les jeux de contraste des vêtements. Et parfois, le moment magique, le moment tragique, quel est-il? Toutes les époques vues passer, tous les moments, le fumeur, l'ancien fumeur, et Montréal, ben oui, il y a des parcs, il y a des lieux de verdure, mais il y a aussi des lieux où il y a de l'eau, hein? Canal, étang, petit lac, action. Et qui dit eau dit possibilité de reflet. Et là, ça, c'est un art qui est le fun de développer, c'est comment faire des jeux de reflets inversés pour créer l'illusion de la chose au début et ensuite avoir l'impression qu'il y a une espèce de filtre qui est devant ici. C'est le fun, hein, de pouvoir inventer le dialogue qu'on n'entend pas, inventer l'histoire qu'on veut.
découvrez que même quand on traque l'humain, il y a parfois tout à coup une ambiance, une couleur, un rendu de lumière qui est tout à fait, qui nous amène dans une forêt féerique. Et c'est pas parce qu'on fait de la photo de rue qu'on doit être sage et attentif pour rendre exactement ce qui est là. Ici, une vitesse lente a fait que ceux qui sont arrêtés nous sont fixes et les autres sont dans un jeu de mouvement. Ou nous-mêmes, on peut être dans un mouvement en se déplaçant, en photographiant les gens dans la rue, qui va créer une espèce de danse, de mouvement. Ou d'y aller avec la multi-exposition pour intégrer le personnage dans un décor, dans un milieu, avec une texture. Et parfois, la simple complicité de deux générations, petits gestes. Peut-être même un petit côté espion, hein, quand on fait de la photo de rue, aller saisir les gens où ils sont sans qu'ils s'y attendent. Juste puis ici, avec un beau côté graphique. Et parfois, quand les gens sont complètement dans leur bulle, ça nous ouvre la porte à saisir le moment et ensuite interpréter. Et là, on parle de gens qui ont fait la photo de rue, qui n'était pas leur dada depuis des années, là. Mais on peut décider, quand on fait de la photo de rue, comme je l'ai proposé à un moment donné, de faire des cadrages plus serrés qui peuvent être très parlants aussi, dans des choses tout simplement qui se passent à nos pieds. Ça peut être une façon d'aller chercher l'expression sans le personnage au complet. Juste, ça peut être juste les mains, juste les pieds, juste le dos. Puis quand on s'arrête à un élément comme ça, on a des surprises à certains moments où les choses se placent. Et ici, on dirait presque une marche militaire, même le poteau de signalisation prend le même angle. Donc, se donner des terrains de jeu. Et ben voilà, je l'ai dit au début, c'est ça le plaisir de se retrouver avec le kilomètre photo ou les sorties que j'anime, c'est qu'il y a toujours des thématiques pour nous allumer, pour nous faire démarrer et nous amener vers un angle, un point de vue qu'on n'aurait pas fait normalement. Donc, ben, les quatre braves qui ont plongé dans cette nouveauté au programme qui était la photo de rue accessible, qui, ben, je peux vous le dire, qui va revenir dès le printemps prochain. En hiver, c'est un petit peu plus dur avec tous les chapeaux et les foulards. Alors, petit bonsoir à toutes ces choses qu'on a vues, ces poèmes, ces moments de poésie. Avec André, Christiane, Janine et Maryse, qui aiment beaucoup jouer avec les effets de jeu, de, de, de multi-exposition ou dans ce cas-ci de, de moments où l'image est inversée, les reflets sont là. Rechercher les reflets dans des petits moments d'eau. Donc, il y aura la semaine prochaine cet atelier en ligne, comment maîtriser les reflets impressionnistes, justement, comment transformer un paysage qui est devant nous en un paysage onirique. Donc, à quoi s'attarder, quels sont les meilleurs paramètres pour y arriver. Donc, deux rencontres en ligne, c'est les mercredis, le 13 septembre et 4 octobre. Donc, soit le matin ou le soir, vous êtes les bienvenus. Alors, on va y aller avec quelques-uns de ces reflets inversés faits par des participants du côté du canal de la Chine. Avec Janine ici. Ou Guy qui nous en propose un. L'art de nous faire croire au départ au paysage tel qu'il est et tout à coup découvrir qu'il s'est passé d'autres choses et qu'il y a des choses qui flottent dans le ciel et qui viennent finalement de la vision inversée.
Alors, on va aller reprendre une petite marche avec ça, dans un milieu nature. Petits trésors de nature qui ont été trouvés au fil de l'été. Oui, un matin, on est arrivé et il y avait de l'eau encore sur les plantes. Même s'il annonçait de la pluie pour la journée, on en a eu à l'arrivée. Alors, c'était drôle comment les photographes sont jetés vite sur la thématique de l'eau. On sentait que le soleil ou le vent étaient pour régler la chose. Alors, Chantal ici qui nous a fait briller cette fleur. Alors, cette idée hein, d'aller chercher un élément et de transformer l'arrière-plan en bokeh, qui est un beau plaisir aussi de contrôler cette notion-là de profondeur de champ qui peut, qui va amener l'accent très, très fort sur le sujet. Et on va se servir de l'arrière-plan pour juste mettre en valeur, adoucir le tout. Même des trucs qui finissent par être piquants peuvent être très poétiques et très beaux quand on les fait flotter dans cette espèce de mer de douceur derrière. Mais parfois, c'est un clin d'œil, un cadeau dans une cour, une sculpture, et oups, le coup d'œil de Lucie nous fait marier tout ça ensemble. Alors, je vous le dis tout de suite, je vous poserai pas la question, c'est laquelle votre photo préférée de la soirée. Je pense que vous auriez un gros dilemme. Alors, faites-vous simplement le plaisir de glisser avec nous tranquillement dans ces petits détails de nature qu'on a trouvés. Des jeux d'effets parfois avec le vent, avec le flou, avec la multi-exposition. À partir du moment où on quitte la photo classique, tout nous est permis. Et même si on est devant un sujet tout simple, c'est qu'on le voit autrement. Ici, on a un bouillonnement d'eau qui vibre derrière. Pourtant, c'est une photo prise avec c'est l'angle, le choix du cadrage qui va donner ce bouillonnement-là de ces arbres qui ont l'air de pousser devant des nuages. Ou ces petites fleurs qui ont l'air de flotter dans un monde, un tableau japonais. Alors oui, on est porté à penser bokeh, photos de fleurs dans la saison estivale, mais l'automne s'y prête très, très bien aussi. Donc ça serait à la fin du mois, les mardis 26 septembre, 17 octobre. Comment créer à tout coup des bokehs créatifs? Comment jouer à faire perdre suffisamment l'arrière-plan pour vraiment faire danser ce qui est devant nous? Souligner le côté tellement croustillant de notre sujet. Et le jeu des avant-plans qui peuvent changer la donne, comme le jeu de laisser se perdre l'arrière-plan qui va nous donner une autre image. Oui, les photographes ont souvent un petit côté poète et c'est tant mieux. Hein? Côté couleur, côté vivacité, côté mystère ici. Et quand on fait de la photo, c'est une bonne chose de s'asseoir sur un banc de temps en temps et sentir le pouls de la place. Prendre une gorgée d'eau, prendre le temps d'observer la lumière qui a changé. Puis parfois, dans la même chose, dans le monde des constructions humaines, il y a toujours une source d'intérêt, hein? Qu'on soit à la ville ou à la campagne,
les constructions humaines sont affectées par le temps ou sont signes de leur temps. Toujours vivantes, toujours uniques, hein, des jeux de courbes, bon, à moins qu'on aille dans un nouveau quartier où toutes les maisons sont formatées pareil. Chacune a sa personnalité, sa lumière, son côté accueil. Qu'est-ce qui nous touche? Qu'est-ce qui nous accroche dans le sujet, dans ce qui est devant nous? Pourquoi je m'arrête ici? Qu'est-ce qui me plaît dans cette bâtisse-là? C'est les formes, c'est la couleur, c'est la lumière qui est là, l'ambiance du lieu qui a l'air tellement paisible ou au contraire tellement punché, coloré. Oh! Et peut-être pas assez dû, hein? Mais les textures continuent à évoluer tout le temps. Louise aime beaucoup cet aspect plus trash des choses. D'autres vont aimer les espaces, les lignes qui nous font traverser la photo deux fois plutôt qu'une. Mais on est toujours les premiers à faire la photo comme on va la faire. On est toujours unique et notre prise de vue est toujours unique. Même si on a un sujet qui peut être très, mon Dieu, poétique, romancier, romantique, je ne sais pas comment on pourrait le dire, comme s'il sortait d'un roman. Ce bâtiment, ce vieux moulin d'une autre époque à Fredericksburg, comment on peut l'interpréter chacun? Oh, et pourquoi pas avec un jeu d'effets, avec une lentille qui va dédoubler, multiplier les formes, toujours à la prise de vue. Oups, excusez-moi. Qu'on y aille à la hauteur des chats, tout près de l'eau, ou qu'on a l'impression qu'on marche qu'on marche dans les rapides vers le bâtiment, ou qu'on fait simplement s'arrêter à regarder le muret et l'eau qui défile. Très belle prise de vue ici d'André, avec beaucoup de douceur. Chacune est unique. Une met l'accent sur la douceur, l'autre sur la solidité des roches, d'autres sur le bouillonnement et le mariage entre le verre et le mouvement de l'eau. Jamais possible de faire deux fois la même image, ni soi-même, ni deux photographes sur les mêmes lieux. Et c'est tant mieux. C'est la nôtre, c'est notre bébé. Une chute, mais ici, c'est la corde à linge qui vient avec ses couleurs, donner un autre, nous la rendre tout à coup plus près. Il y a des gens qui vivent là, tout près de cette chute, qu'on voit tout à coup avec beaucoup de poésie depuis tantôt. Il y a peut-être aussi une passerelle, des boulons tout près de cette chute. Donc, chacun va y aller avec son recul, son point de vue, ou plonger dedans, juste y aller pour les couleurs à différents niveaux. Les paysages, ben évidemment, c'est des choses qu'on va faire à l'occasion dans le kilomètre photo, mais qui demandent du recul ou qui demandent un déplacement, comme ici, qui a été fait. France est partie en voiture un peu plus loin pour chercher la pluie. Mais souvent, on va s'arrêter à des détails, des éléments parlants. Mais il ne faut pas se gêner. Prenez la liberté de vous arrêter dans une petite entrée, dans un bord de route pour faire vos images ou rentrer dans des lieux pour les explorer, comme ici, les jeux d'hébertisme. Un détail du quartier chinois ou plusieurs détails du quartier chinois.
Et si c'est l'histoire, votre dada, les textures, les types de bâtiments, l'architecture, le maillage entre les époques en architecture ici comme au CHUM, les points de vue qui donnent le vertige, ou qui dédoublent les points de vue. Parfois, c'est de la patience. Hein? Est-ce qu'il y a des jets d'eau? Est-ce qu'il y a du vent dans le feuillage? Est-ce que le soleil vient de se cacher derrière le nuage? Devenez plus sensible à toutes ces lumières. Alors, c'est ce qu'on va refaire cet automne avec le kilomètre photo Montréal, qui lui va être plus tard cet automne quand je vais être revenu des vacances photo. Donc, en novembre et décembre, où l'architecture de Montréal va être là sans le feuillage. Donc, avec beaucoup plus de dépouillement, beaucoup plus de jeux graphiques. Donc, vous êtes invité à être là avec nous à la fin de l'automne. Alors, êtes-vous prêts pour un dernier tour de piste? Une dernière photo de chacun des participants et chacune des participantes. Et je vous invite à vous joindre à nous, à regarder tout ce beau monde, tous ces photographes, tous ces gens passionnés qui sont prêts à vous accueillir dans leur équipe parce qu'il n'y a pas de compétition, on est là pour le plaisir. Le moment, le timing dans la photo de rue. Les moments où deux éléments peuvent se rencontrer dans la même image, ici ou ici ou ici. L'expression ou le moment magique, comme Christiane a saisi ici, de ces amoureux qui allaient convoler. La poésie ou l'effervescence des couleurs. Peut-être un escalier un petit peu glissant tout de même ici, mais très beau. Petit coin plus intime qu'on cherche, comme France le fait ici. Ou s'arrêter parce qu'on est charmé par la couleur, la vibrance de ce qui est là, même si on est en plein Montréal dans ce cas-ci. Ou par l'aspect plus nostalgique de ces bagarres entre les loyalistes et les indépendantistes américains. Il y a plusieurs. En 1830, là, on n'est pas loin de 200 ans. Hein? Se donner des vertiges ou simplement y aller avec cet arbre qui nous raconte toute une vie et qui s'offre à tous les passants. Texture, couleur, mouvement, toutes des, toutes des termes hein, qui font partie du langage photographique. Et oui, ce fut très fleuri, mais ce n'est pas fini. Les couleurs vont prendre d'autres formes, mais déjà les pommes étaient arrivées dès nos dernières sorties. Des pommes à tarte ou des pommes à compote, mais toutes là, toutes en couleur, comme on va en voir encore tout cet automne pour se préparer un beau plat de fruits ou une photo plus mystérieuse en multi-exposition. Mais croyez-le ou non, on a vu aussi les premières feuilles mortes très colorées que Valérie a dédoublées avec un lampadaire là-bas qui nous donne un effet de presque d'Halloween ici. Et ici, on pourrait peut-être même être après la tombée des feuilles.
Les saisons ne sont pas si tranchées qu'on le pense, hein. Elles s'entrecroisent. Et il y a des photos qui sont hors saison, qui sont dans toutes les saisons en même temps, parce qu'elles n'ont pas d'éléments naturels, mais plutôt qui représentent la force, qui représentent un détail. Une photo 3 saisons. Il y a juste l'hiver qu'on ne peut pas la prendre. Et de temps en temps, des curiosités, comme cette collection de stèles tout alignées. La photo nous amène souvent à remarquer des choses qui vont nous faire nous questionner. Ou on va choisir carrément de les faire vibrer comme Bassam le fait ici, ou comme Annie nous intrigue ici par ce nouveau langage inversé. Donc, ah, tiens, probablement qu'on est dans un jeu, dans une réflexion, dans une vitre. Tout qui passe avec les participants et je les félicite. Alors, un gros bravo à tous les photographes qui choisissent à chaque saison ou pour une saison, ou qui sont tout à fait nouveaux et qui débarquent pour se prêter au jeu de la créativité, mais c'est une façon tellement dynamique de progresser et pour les gens qui ont fait plus d'une saison avec moi, c'est toujours fascinant quand on regarde les progrès des autres participants et surtout, c'est une très, très belle place pour des débutants parce qu'il y a un bain de créativité et d'ouverture de la part des plus anciens. Donc, pour développer encore donner un coup de pouce à votre créativité, il y aura une conférence gratuite la semaine prochaine, le 12 septembre. La force des symboles en photographie. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on photographie et qui vont donner plus de force à notre image ou qui ont une connotation universelle? Alors, que ce soit les arbres, que ce soit d'autres formes, on va en voir plusieurs pour être plus conscient quand on prend nos photos de quel impact elles peuvent avoir. Donc, conférence gratuite la semaine prochaine. Vous êtes invité à aller sur le site, vous inscrire pour tout simplement recevoir l'invitation et vous connecter comme ce soir. Et pour ceux qui ont le goût de se mettre dans l'action, il y a Montréal et les couleurs nocturnes qui s'en vient en novembre. Il y aura Kilomètre Photo qui est le prochain, qui commence le 15 et 16 septembre. Donc, pour 7 sorties en virtuel et il y aura 2 sorties bonus aussi à faire par vous-même. Donc, 9 semaines en visionnement par la suite. Le Kilomètre Photo Montréal, donc une expérience guidée différente de Montréal dans des nouveaux lieux, encore une fois, en novembre et décembre pour ceux-ci. Et un gros merci d'avoir assisté à ce vernissage qui, malgré les près de 280 photos, on a pu, j'aime ça, essayer de le boucler en 1 heure pour vous permettre de vaquer et de vous remplir l'esprit de toutes ces images. Mais comme on l'a dit tantôt, ça va être disponible aussi en visionnement par la suite. Donc, s'il y en a qui auraient des questions, qui auraient des commentaires à faire, je vais ouvrir le chat pour permettre soit que vous nous envoyez vos commentaires par le chat ou vous allez pouvoir, c'est ça, directement, tout le monde peut directement ouvrir son micro pour partager soit son feedback ou son expérience. Donc, vous faites Alt A et vous allez pouvoir prendre la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me faire un petit test ici, là, peut-être Agneta, si tu faisais Alt A, voir si le truc fonctionne mieux que notre enregistrement de tantôt? Est-ce qu'on l'a? Non. Il veut pas. Il veut pas. Pourtant, j'y suis ici. Enregistrer. Tout le monde peut les participants peuvent discuter. Tout le monde ici, à moins que ce soit celui-là, avec tout le monde. C'est bien ça. Tout le monde peut en privé. En privé et en public. Bon. Madame France, tu pourrais nous faire un petit test? Ça veut pas non plus? Bon, pourquoi ce soir, la machine nous résiste? Alors, si on y va comme ça, on est-tu mieux? Pas encore. Bon, voilà. Bon, on reprend le tout. Alt H, on y est. On va dans les petits points ici. Tout le monde. On devrait pourtant être correct là. Sinon, je vais aller ici.
Partager des activités d'intonation. Non, je peux pas aller là non plus. Alors, France, je peux pas prendre la parole non plus, là. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Bon, on va aller dans Alt U ici. Ah, peut-être qu'ici, oui, là, je pourrais désactiver. Bon, ici, on va redonner, permettre aux participants, oups, pas juste de se renommer, mais de réactiver eux-mêmes leur micro. Voilà, là, on devrait y être, là. Bonsoir. Ah, bon, ben bonsoir, Madame Marie. Donc, oui, ça fonctionne. Alors, s'il y en a qui veulent, si vous voulez vous exprimer, comme on a fait le tour des photos, je vais faire nous ramener ici. Donc, ceux qui veulent, voilà, prendre la parole et nous, voilà, commenter ce que vous venez de voir. Qui était là pour la première fois, qui aurait le goût de passer un petit commentaire? Oh, on a des timides. Les photographes se parlent avec les mots, mais on peut parler avec la voix aussi. Est-ce qu'il y a des photographes qui auraient le goût de s'exprimer? Moi, je peux dire, c'est Christiane. C'est une belle expérience, les photos de rue. Je conseille ça aux gens. C'est bien le fun. C'est une belle expérience. Ça nous fait casser notre gêne, en tout cas, hein? On y va, puis Ah oui, c'est clair. Là, puis, ça, non. Ça, on a essayé différentes techniques. Là, tu nous as guidés là-dedans. Là, puis chacun y a trouvé son bonheur, je pense. moi, C'était c'est le de fun. trouver notre zone de confort. C'était bien le fun. Good. Ben, merci, Christian, pour Mm, ton feedback. mm. J'abonde dans le même sens, si je peux me permettre. J'ai fait aussi la photo de rue. Ah! Puis honnêtement, je m'attendais pas parce que moi, je suis quelqu'un qui préfère faire soit du paysage ou des textures ou des affaires comme ça. Alors moi, des gens dans mes photos, j'ai rarement ça. Puis là, j'y allais pour ça. Et définitivement, c'était une surprise de pouvoir croquer des petits moments puis Ouais. des postures avec le doigt dans l'œil. Puis tout ça, j'ai adoré ça. Good. Ben, merci, Marie. Qui d'autre, qui d'autre? Ben, les photos d'architecture étaient très belles aussi. Il y avait des belles compositions là-dedans, là. Oui, toi, tu as fait plus Brome-Missisquoi, on était plus dans la campagne, le côté bucolique, mais Montréal est un beau trésor de graphisme et d'architecture, tout à fait. Absolument. Merci, André. C'est pas le même genre de photo, hein. Plus nature dans Brome-Missisquoi, plus de poésie, je dirais. Ben, c'est différent, je sais. Les photos de rue, ça frappe, là, mais les fleurs, puis toutes les prises de vue, là, non, puis l'architecture, c'était super beau aussi, hein, à Montréal. Ben, c'est la beauté de la photo, hein, c'est la variété infinie qu'on peut faire. Donc, voilà, c'est pas parce qu'on aime les mets chinois qu'on mangera jamais de mets indiens. Hein. L'idée, c'est de varier, c'est de goûter d'autres choses, c'est de passer de l'un à l'autre. Et souvent, le mieux, ben, c'est de plonger. De plonger pendant une saison dans une aventure différente. Bon, il y en a qui habitent Montréal, il y en a qui habitent la rive sud, voilà, il y en a qui habitent la rive nord. Bon, qu'est-ce qui est le plus pratique pour vous? Déjà, ça peut être une bonne piste, mais le goût, comme tu dis, Christiane, de la poésie ou le goût du graphisme, le goût du punch, selon les saisons, puis peut-être même le goût de la nuit. Mm. Alors, M. André Desbanais, avez-vous de quoi nous dire? Parce que là, tu nous fais apparaître une photo, mais on ne te voit pas. Ouais, Yo, j'ai un André, il est problème. là. Ben, J'ai vas-y, un on t'entend pareil, vas-y. Oui, j'ai un petit problème avec oui, la vision. Tiens, là, vous voyez. Non, mais c'est très beau comme d'habitude, mon cher monsieur. On peut franchement rien te dire. T'es un maître. Oh mon Dieu. Ben, ben, j'ai lu il y a pas longtemps qu'on disait que le plus grand maître est c'est pas celui qui a le plus de disciples, c'est celui qui crée le plus de maîtres. Oh! Hein? Oh. Alors, je C'est pense bien beau. qu'ici, on a eu plusieurs nouveaux maîtres qui s'installent et qui prennent leur place et qui prennent confiance. Et c'est ça la beauté du kilomètre photo. Quand on ne cherche pas à être le seul en haut de la pyramide, ben, tout le monde peut prendre et Ouais, s'expandre et prendre toute sa place. Merci, ouais, André. je t'en prie. J'ai beaucoup apprécié de découvrir de nouveaux lieux en Montérégie, de toute façon. Même Fredericksburg, qu'on avait vu déjà et qu'on a vu sous un autre angle. C'était bien intéressant.
Tout à fait. Ben, il y a la façon de voir quelque chose un nouveau lieu. On a toujours le côté émerveillement, mais de voir un lieu qu'on a vu il y a 1 an, 5 ans, et qui est tout à coup, on le prend d'un autre angle avec une autre météo. Et je pense que c'est pas parce qu'on est allé à Paris une seule fois qu'on se dit, bah, à Paris, j'ai déjà vu, ben, ça m'intéresse pas. Non, on y retourne, hein. Mauvais exemple. Pardon? Mauvais exemple. Ah, ben là, écoute, Paris ou Bedford, le Bedford, il y a une tour aussi, hein, quand même. Mais c'est le plaisir d'être là et de découvrir ce qui est disponible à ce moment-là. Ouais. Et c'est la beauté de la chose. Pour ma part, quand je suis allé au Japon, j'ai mangé dans des restos où ça coûtait plusieurs centaines de dollars. Puis d'autres fois, on est dans une gare et on prend un petit bento pour le train qui coûte 12 dollars. Puis c'est le ravissement parce que c'est là, parce que c'est le déplacement, parce que c'est le timing. Donc, les villes, c'est ça, on n'est pas obligé de prendre un billet d'avion à 2000 dollars pour s'y rendre. Peut-être mettre quelques dollars d'essence, puis voilà, ou même quelques tickets de métro quand on est à Montréal. Voilà. Alors, l'idée, c'est d'être disponible à ce qu'il y a devant nous et avoir le plaisir de la découverte. Et bon, voilà, avec les lieux, les thèmes que je propose à chaque fois, ben, ça vous donne un coup de pouce pour aller faire sortir tout le talent qu'il y a en vous, mes chers participants. Des bien belles photos. C'est vraiment. Et si je peux me permettre, Peggy, Oui. super belle présentation. François, franchement, j'ai été, moi, charmé par tout ce que j'ai vu ce soir, là, des choses totalement où j'étais, puis d'un œil complètement différent. J'avais deux questions. Oui. Les dates pour les couleurs nocturnes, c'est quoi encore? C'est le vendredi, mais... Oui, c'est les vendredis. Là, il faudrait aller voir sur le site. Là, je l'ai pas apporté de la main, là, mais sur le site Internet, tu vas avoir les dates. Tu fais couleur nocturne dans activité extérieure, puis ça va être. OK. Puis j'avais une question. Dans la photo 2, là, on voit beaucoup de gens qui sont assez proches. Faut-tu demander la permission? Parce que c'est comme. J'aurais été pas vraiment à l'aise de faire dans plusieurs de ces photos-là. On s'habitue. Ben, c'est pour ça que c'est le seul de mes activités en présentiel. Elle commence par une soirée de théorie. Donc, une soirée où je vous donne un paquet de façons de faire, des trucs, des manières d'aborder, des manières de disparaître, des manières de vous cacher, des manières d'être discret, pour trouver la façon qui est votre façon de réaliser ces images-là. Souvent, dans les images, on a, comme tu dis, il y a une ou deux personnes, tu te dis, oh mon Dieu, comment ils ont fait pour les prendre comme ça? Mais on était sur une rue où il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'action. Donc, à un moment donné, on se perd un peu dans le mouvement, dans la foule, et on développe des façons de faire sans pointer comme si on avait un pistolet, là, je suis vers la personne. Puis, il faut pas oublier que ben, les gens, ils sont dans leur bulle, ils sont avec quelqu'un, ils sont en train de regarder un spectacle, ils sont dans d'autres choses et ils sont disponibles. Puis au Québec, ben oui, on a une espèce de jurisprudence qui dit qu'on ne devrait pas faire de la photo de gens dans les rues, mais en fait, c'est de la publier qu'on n'a pas le droit qui pourrait être qui pourrait porter préjudice. Mais sinon, dans une présentation comme ce soir, il n'y a pas d'offense et c'est le plaisir de. Oui. Mais comme Christiane disait, comme Maryse disait, mon Dieu, on s'est fait prendre au jeu que finalement, c'était pas inabordable. C'est pour ça que j'appelais ça la photo de rue accessible. Oui, mais de la façon que je la présente, je vous donne les outils pour la rendre accessible. François, j'ai juste une remarque là-dessus parce que oui, André. tu dis c'est une présentation, c'est vrai. Si c'était un visionnement entre nous, ça irait. Mais étant donné que tu vas publier ça plus tard sur Facebook. Non, ça va être sur ma chaîne YouTube, ouais. Ouais, ça va être sur ta chaîne, excuse-moi, sur ta chaîne YouTube. Oui. Quelqu'un qui est reconnaissable pourrait à un moment donné tomber sur sa photo en disant hey, moi j'ai pas donné ma. S'il est reconnaissable, je dis bien, parce qu'il y avait des photos de dos, il y avait des photos avec des gens. Oui, il va m'appeler puis on va l'enlever, c'est tout. D'accord. C'est pas plus compliqué que ça. Faut pas oublier, hein, nous sommes la seule province sur la planète qui a ce problème-là parce qu'il y a des juges qui ont fait une connerie en votant ça à 4 contre 3. C'est la seule place sur la planète où quand tu es dans un endroit public, tu pourrais être poursuivi parce que tu as fait une photo. Alors, ça va tomber à un moment donné, mais ça flotte un peu, là, puis voilà. C'est quand on a le choix de plus vivre, mais si vous remarquez,
le nombre de photos qui se prennent avec les téléphones à gauche et à droite, continuellement, que les gens mettent sur Facebook, qui mettent partout. Il n'y a plus grand monde qui vont se plaindre que leur photo apparaît quelque part. Elle apparaît tout le temps quelque part. Ça à la page de leur fille, de leur fils, de leur chum, de leur ami, de leur groupe de chant, de leur groupe de jardinage. Tout le monde a des images de lui à quelque part en ligne. Alors, les chances que quelqu'un te dise qu'il n'est pas content, puis tu l'enlèves si ça arrive. Alors, libre à vous. Vous êtes toujours libre de dire, je fais pas de photos de rue parce que j'ai peur. C'est correct. Il y a des gens qui embarquent pas dans une voiture parce qu'ils disent ça va vite. C'est correct. Chacun ses choix. J'aime bien la comparaison. Good. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Moi, il y a quelqu'un qui nous parle ici qui ont beaucoup aimé la créativité en noir et blanc aussi. Ouais, puis les photos sont fabuleuses ici. Belle expérience de photos de rue qu'on nous dit ici. Voilà. Je pense que vous avez accès aussi au superbe vernissage. Ben là, avec les photos qui étaient là, c'était pas trop difficile de réussir cette belle présentation-là. Un gros bravo à tous, ça revient souvent. Gros merci, puis richesse et créativité. Moi, j'aime ça, savoir que j'aide les gens à devenir riches. De créativité. Ton micro ne marche pas. Le micro à qui? De iPad de France 4. Elle a la main élevée, puis elle parle, puis son micro est fermé. Attends une minute, j'ai pas tout le monde ici, je vais aller voir. Ah, OK. Ça marche? Oui. Okay. Alors, si je peux me permettre une remarque par rapport à ce dont on parlait tantôt, la permission de prendre quelqu'un en photo. Il y a plusieurs pays où c'est comme, peut-être pas une règle, un règlement, mais la coutume veut qu'on demande la permission aux gens de prendre leurs photos parce qu'ils considèrent que de prendre lorsqu'on prenne leurs photos, c'est un peu comme si on volait leur âme. Tu crois qu'il y a encore des tribus qui sont pas des tribus, des pays. Moi, je suis allée au Maroc, puis on s'est bien fait avertir par le guide de demander la permission aux gens si on voulait les prendre en photo. Oui, bien surtout quand tu arrives avec t'arrives en troupeau de touristes, là, puis tu te garoches sur le monde, tu te mets à y prendre en photo, ça, c'est assez envahissant, ça, je dois l'avouer, oui, effectivement. C'est peut-être plus le côté envahissant. Les gens, parfois, quand ils sont à l'étranger, se pensent tout permis, comme s'ils étaient dans un décor de théâtre et qui s'approchent directement des gens. Oui, il faut. Mais je pense qu'il y a toujours la notion du gros bon sens. Ouais. De sentir si on est accueilli, puis de sentir si on fait une petite image volée qui ne fait pas offense à personne, ou si on fait une photo d'une situation compromettante, ou en tout cas pas agréable, c'est oui. Je pense qu'il faut se garder une réserve personnelle. Ça, je suis d'accord, France. Oui. Ouais. Tout à fait. Plus une question de coutume. Là, oui. Aussi. Tout à fait. Mais il faut penser aussi que le temps qu'on a pris les photos de rue, on est sûrement sur les photos d'autres personnes qui prenaient des photos. Oui, quand on est dans une rue où c'est plein de monde, on est sûrement sur la photo de d'autres mondes. Oui. Ben oui, on s'est fait, pour la photo à Montréal, la photo d'architecture, il y a quelqu'un du groupe qui s'est fait interpeller par 2 gardiens de sécurité parce qu'ils prenaient une photo d'une des sculptures autour du CHUM, qui font partie du 1%, qui fait partie de notre portefeuille, c'est nous autres qui payent pour avoir ces sculptures-là. Et pendant qu'il se fait... Oui, mais c'est parce que vous avez l'air professionnel, peut-être que vous allez faire de l'argent avec ça, vous n'avez pas le droit. Mais pendant ce temps-là, il est arrivé 2 personnes avec leur cellulaire qui ont mitraillé avec leur téléphone, ça c'était correct. Fait que ils savent plus trop où ils mettent les lignes, là. Tout à fait. Je pense qu'il faut y aller avec notre gros bon sens, là, puis voilà. Allez-y si vous vous sentez à l'aise, puis sinon, en tout cas, dans ce qu'on a fait, on s'est aidé à devenir plus à l'aise dans tout ça, mais on force pas personne à y aller d'une façon ou d'une autre. Allez-y avec ce qui vous plaît. Il y a même des gens, moi, qui me disent, on marche sur une rue, puis ils prennent pas de photos des maisons ou des allées où il y a des fleurs parce que c'est pas chez eux, c'est des fleurs à quelqu'un d'autre. Bon, OK, on peut se mettre cette limite-là si on veut. En tout cas, voilà. On est dans un pays libre, heureusement, pour tout ça. Merci. Est-ce qu'il y a, d'autres commentaires? Oui, moi.
Oui. Oui, je voudrais dire merci à mes invités qui sont toujours là, de Trois-Rivières, Saint-Émile et Charlebourg. Bonjour, France, t'es encore là? Ben, merci d'être là, on apprécie. Je ne sais pas c'est De qui, mais France à France. c'est le fun. Fun. Good, good. Vous êtes toujours les bienvenus, puis dans les conférences gratuites comme dans les vernissages. Ah, ben on est toujours là pour France et pour voir aussi des photos des autres. Good, good. Ben, toujours un plaisir. La photo, c'est un lieu de partage. C'est parfait. Ouais. Alors, sur ce, dernière chance. Oui, vas-y. Oui, François, je veux juste te remercier parce que, mine de rien, c'est beaucoup d'organisations, toutes ces sorties-là. Surtout en tenant compte de l'été et de la température. Oui. Alors, tu jongles très bien avec ça. Et puis, kilomètre photo été, ça nous permettait aussi de manger ensemble. Alors, je trouvais ça intéressant parce que la gang était très sympathique. Les gens qui partagent ces goûts-là pour faire de la photo, c'est du bon monde, très sympathique. Et puis, ça colore l'été. Vraiment beaucoup. Alors, merci François, puis merci de nous avoir accueillis aussi. Alors, tout simplement, c'était des belles journées. Ben, merci Lucie. Puis d'ailleurs, il y en a qui gardent l'habitude dans les autres kilomètres photo après ça, que ce soit l'automne ou le printemps, de dire, ah, tiens, après, si ça te dit, ceux qui veulent 2, 3, 4, on amène notre lunch, on s'en va au resto si c'est plus tard en saison. Puis oui, c'est un lieu de rencontre, la photo. Alors, j'aime bien le proposer, puis j'aime bien quand les gens vont encore plus loin. Tant mieux, je vous y invite. Oui. Merci. Oui, beau travail de mise à l'écran aussi, là. Bon regroupement de photos, François, bon travail. C'est de l'édition, ça. Il y a de la réflexion là-dedans, c'est très bien. Ça met en valeur les groupes de photos. C'est très, très bien. Merci beaucoup. Ben, c'est un plaisir de faire une belle tablée avec tous vos petits bijoux, là. Ouais. Oui, c'est un montage très dynamique, François. Vraiment dynamique d'une photo à l'autre, là, on ne s'ennuie pas. Good, good. Merci, France. Puis merci de nous avoir reçus chez toi cet été pour un des kilomètres photo. Ah, c'était bien plaisant. C'est juste en été qu'on peut faire ça. Mais il y a des bonnes chances que pour le kilomètre photo d'été, l'année prochaine, il y aura aussi, là, c'est un peu loin de Montréal, là, c'est un petit extra, là, mais ça me fera plaisir d'animer la cour chez moi avec des photographes qui viennent se faire plaisir et casser la croûte ensemble. C'est ça. Moi, je dirais en tellement un grand merci, c'est devenu comme une habitude, comme une coutume de faire ces kilomètres photo. Ça s'en va automatiquement, direct. Good. Merci pour son travail. Valérie, son travail là, est dans l'ombre, mais très, très bien aussi, ses photos, là. Oui, ben merci effectivement à Valérie qui a participé parce qu'elle était au pays, là, puis qui souvent va m'aider dans le montage des visionnements. Puis Julie Guiberteau qui est dans l'ombre de tout ce qui est Internet, mettre en ligne les nouveaux cours et tout ça. Donc, merci les filles, Julie et Valérie. Et voilà, puis à ceux qui mettent la main, parfois France qui me propose des petits repérages, Maryse qui corrige des textes, etc. Donc c'est un travail de main à la pâte qui est toujours plaisant de faire avec vous tous. Bonne fin de soirée tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. On se revoit le 15 septembre. Le 15 septembre, ceux qui veulent. À très bientôt tout le monde. À bientôt. Bye bye.